Méditation du 24 février. Responsabilité. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me fasse des reproches, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne s'y refusera pas. Psaume 141, verset 5. Ce n'est pas pour la plupart des gens une caractéristique naturelle que d'admettre ses erreurs, d'être transparent, de parler de ses blessures et problèmes intérieurs. S'exposer implique de la fierté et de la peur. Lorsque nous nous protégeons pour que les autres ne voient pas notre vrai visage, c'est comme si nous mettions un masque. Nous les femmes, nous devrions avoir au moins une ou deux amies à qui ouvrir notre cœur, sans crainte d'être condamnées, tout en acceptant la réprimande, l'épaule, les conseils. Ce type de relation n'est pas destiné à punir, mais à prévenir. Les personnes choisies doivent avoir une vie active avec Dieu et s'engager pour le bien-être des autres. Ce sont des personnes qui n'ont pas le cœur de voir l'autre tomber dans l'abîme sans l'avertir lorsqu'il a encore la possibilité de s'en sortir. Ceux qui ont le courage de s'exposer de cette manière atteindront par conséquent un nouveau degré de maturité. David et Jonathan avaient ce genre d'engagement entre eux, se donnant mutuellement la liberté de se dire la vérité sans crainte. Lorsque nous sommes prétentieuses et que nous pensons n'avoir aucun compte à rendre à personne, nous courons le risque de paraître victorieuses, mais nous ne progressons pas, car au lieu de devenir ce que nous avons vraiment besoin d'être, nous continuons à être ce que nous sommes. Il est triste de voir des femmes qui auraient de grandes possibilités échouer parce que leur influence dépasse leurs problèmes de caractère non résolus. Trouvez une amie qui s'intéresse à votre vie devant Dieu, qui vous demande si vous passez du temps avec lui, qui veut savoir si vous êtes confronté à des tentations ou si vous avez des blessures ou des limites. Nous devons surmonter la peur d'être connus et de rendre des comptes. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être aveuglés par l'orgueil et de nous détruire nous-mêmes. Nous avons toutes besoin de quelqu'un et nous pouvons aussi être celles qui, d'une manière ferme et douce, aident l'autre à aligner sa vie sur son identité et sa responsabilité en tant que fille de Dieu. Qu'il s'agisse d'envahir, entre guillemets, l'espace de quelqu'un ou de se faire envahir, entre guillemets, qu'il y ait un engagement envers Dieu et sa volonté. Puissiez-vous vivre ce processus au nom de Jésus pour son honneur et sa gloire. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.